je crois qu'il importe d'essayer de ne pas trop regarder ce que sont ou font les autres, parce qu'on peut facilement en venir à se comparer, à juger, à dévaloriser ou à se mettre en valeur par rapport aux autres. Et je pense qu'on peut facilement sentir dans quelle mesure c'est tuer l'autre que de se mettre à juger tout d'un coup, et à quel point c'est se tuer soi-même finalement, parce que notre âme est comme desséchée tout à coup, à force de jugement, à force de comparaison. Et puis je crois que se comparer, ça en vient aussi à se détourner de notre chemin à l'égard de Dieu, parce que on peut facilement se perdre dans ce qu'on voit des autres. Et bien sûr que ce qu'on voit des autres peut être une inspiration pour soi, parce que chacun, à sa manière, et tant bien que mal, incarne et manifeste la présence de Dieu. Mais à trop regarder à l'extérieur de soi, c'est comme si tout d'un coup, on faisait plus vraiment confiance en ce que nous sommes, et donc plus vraiment confiance en le projet que Dieu a pour nous personnellement et individuellement. Et chaque chemin est unique, parce que chaque être est unique. Il n'y a que des uniques ici. Et des uniques qui à la fois interagissent ensemble, s'entraident, s'inspirent mutuellement. Mais je pense qu'à trop regarder les autres, on finit par se perdre et par se tuer soi-même. Et en plus, ça peut créer de l'orgueil, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer toutes ces choses-là. Et on est facilement enclin à toutes ces choses. Et peut-être que je ne pense pas que ça soit nécessairement une illusion que de dire qu'on peut échapper au jugement, parce que c'est pas forcément essayer d'y échapper par sa propre force et par sa propre volonté, parce que ça serait rester un peu sur le mode du conflit, et ça serait entretenir quelque chose qui est toujours en opposition un peu aux autres. Mais si on peut dépasser le jugement, je pense que c'est pas par notre propre force, mais par la grâce de Dieu. Et je pense qu'on sent bien que quand on est centré sur Dieu, quand Dieu est au centre de notre être, eh bien, combien toutes ces considérations de jugement ne sont même plus présentes en nous, parce qu'on n'est plus tout à fait en train de regarder les autres, on n'est plus simplement peut-être en train de voir. C'est-à-dire qu'on a tellement Dieu au centre de notre être que nous ne sommes pas en train de nous soucier de nous par rapport aux autres, ou de nous soucier de ce que sont les autres, de ce qu'ils font. Donc on n'est pas tout à fait, on n'a plus cette facilité qu'on avait peut-être jusqu'alors de juger spontanément. On est juste centré sur Dieu, centré sur cet amour. Et donc, plutôt que de regarder ce qu'il y a autour de nous et de nous regarder nous-mêmes, on voit. Je ne sais pas si on arrive à percevoir la subtilité, mais c'est-à-dire qu'on voit les autres et on se voit nous-mêmes. Et c'est une vue qui est sous le signe de l'amour. Et ce n'est plus un regard qui est porté vers le jugement de soi ou des autres. Donc c'est très subtil, je pense, cette différence. Et ça me fait penser à un passage dans Matthieu, c'est Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Jésus dit... c'est versets 22 à 23. Jésus dit: la lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Je pense que c'est un passage très éclairant pour montrer à quel point effectivement l'œil est la lampe du corps, comme il est dit. Et effectivement, on ne peut pas faire autrement que de voir à travers l'œil. Mais si, et peut-être pas de manière aussi manichéenne, mais si
notre regard est tourné vers le corps, est empreint du corps, bien il est tourné vers la mort, il est tourné vers le jugement, il est tourné vers la mort de l'autre et vers la mort de soi. Donc l'union avec l'autre et l'union avec soi, l'union avec Dieu, devient difficile dans ce cas-là et devient conflictuelle. Mais si la lampe, enfin si l'œil est tout d'un coup tourné vers la lumière, donc c'est-à-dire vers Dieu, eh bien ça devient effectivement un œil qui laisse passer la lumière et qui devient la lampe du corps. Donc c'est une lampe à la fois pour nous-mêmes, parce que tout s'éclaire en nous, et c'est aussi une lumière qui vient se projeter à l'extérieur. Alors peut-être que ça sera aussi une lumière pour les autres, mais ça sera aussi une lumière qui tout d'un coup éclaire l'extérieur pour nous, de notre point de vue. Et donc les ténèbres, pour ainsi dire, et le mal, et les jugements, et tout ce qui est objet de comparaison, se dissipent, et pas de manière volontaire, mais par la grâce de Dieu.